Alors tu vois, là, il y a donc le ski de fond, le biathlon. Ici, le bobsled et la luge. Là, le hockey sur glace, et évidemment curling. Et là, le ski alpin. Ah oui, la fameuse piste de la face de Bellewaerde. Redoutable, car super pentue et très technique, avec un passage entre deux rochers. D'ailleurs, je connais l'architecte qui l'a conçue. Quel architecte? Mais non, on est en train de parler de piste de ski, pas d'un stade ou d'une patinoire. Mais je sais, Evelyne, mais les gens qui conçoivent et dessinent les pistes de ski, on les appelle aussi des architectes. Celle-ci a été imaginée par un ancien champion. Il s'appelle Bernard Russi, et d'ailleurs, on a son casque ici au musée olympique. Tu veux voir? Ah oui, oui, mon point. Il est très spécial. Tu sais pourquoi? Moi, je pense qu'on va plus vite quand on l'a sur la tête. Mais non, il est porte-bonheur. Regarde. La femme de l'athlète a écrit à l'intérieur « Je t'aime et je pense à toi On voit. ». Et ça a marché, on dirait. Ah ouais, trop bien. Bernard Russi, il est suisse et il a grandi à Andermatt dans le canton d'Uri. Il a gagné sa première Coupe du Monde à 22 ans en 1970. Et 2 ans plus tard, aux Jeux Olympiques de Sapporo, il récolte sa première médaille d'or. Un très grand jour pour lui. Il aime à dire que ce qui a fait la différence, c'est qu'il s'entraînait toujours un petit peu plus que les autres. Une pompe de plus ou une descente de plus à l'entraînement. Et ça paye. Aux Jeux Olympiques d'Innsbruck en 1976, il gagne une médaille d'argent. Quelques années plus tard, il met fin à sa carrière de sportif. Ensuite, il est appelé par le président de la Fédération internationale de ski alpin pour donner son avis sur la piste olympique de descente pour les Jeux olympiques de Calgary en 1988 au Canada. Et des pistes, il en a conçu depuis, dont plusieurs olympiques. La première, c'était pour les Jeux d'Albertville en 1992. Et là, il a choisi une face de la montagne très technique, avec beaucoup de virages. D'ailleurs, lui-même, quand il était athlète, il aimait pas trop la glisse ou les endroits plats, il préférait quand c'était très technique. C'est aussi lui qui a conçu la piste de descente pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018 en Corée du Sud. Il a fallu trouver la bonne montagne et ensuite le bon endroit pour la descente. Et dans ce cas, c'est la même piste qui a été utilisée pour les hommes et pour les femmes. Quand il travaille, il demande toujours conseil aux entraîneurs et aux skieurs. Son but, c'est de donner la meilleure chance aux meilleurs skieurs. Et puis, il travaille aussi avec les gens de la région pour connaître l'enneigement, le risque d'avalanche ou encore la météo. Et puis, il essaye de faire en sorte que les pistes soient très spectaculaires, où on a l'impression que le skieur a l'air de voler. À Pyeongchang, par exemple, les skieurs étaient en l'air pendant plus de 300 mètres, c'est-à-dire 10% de la course. Vous ne verrez plus les courses de descente de la même manière maintenant, non? Bon, c'est pas tout ça. Ça m'a donné envie d'organiser un petit visionnage.